Salut à toi qui regarde cette vidéo. Alors si tu n'es pas déjà abonné, abonne-toi pour recevoir d'autres vidéos pour t'aider ou si tu ne le fais pas pour toi, pour aider ton entourage. Ici Barbara de Work Attitude. Aujourd'hui, je te partage 3 façons de te reconnecter avec la joie. Tu sais, ce sentiment qui a disparu depuis un an à peu près chez beaucoup de gens. Sauf que ce que tu oublies, c'est que comme tout sentiment, la joie, c'est toi qui te la crée. Rien que ça. Alors si tu veux parvenir à la vie que tu désires et être enfin épanoui, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Alain Chamfort disait « La plus perdue de toutes les journées est celle où l'on a pari ». Chacune de nos activités devrait en effet nous permettre d'être un peu plus heureux, alors pour nous, et le bonheur de chacun. D'ailleurs, Mère Teresa avait coutume de dire « Ne laisse personne venir à toi et repartir sans être plus heureux ». Alors finalement, notre raison d'être sur Terre ne serait-elle pas de vivre la joie, le bonheur et l'épanouissement ? J'aime bien l'explication de Pierre Catelin qui dit que le bonheur est l'expérience que fait un humain lorsqu'il a conscience d'aller vers sa vraie vie et de la vivre, ou plus exactement, l'expérience du bonheur commence dès que l'on a défini sa vraie vie et que l'on décide d'aller dans cette direction. Mais finalement, n'est-ce pas le travail du développement personnel ? Alors, en effet, par contre, ce bonheur, il n'arrive pas tout seul. Il exige un travail sur soi. À ce propos, de nombreux sages expliquent que savoir se concentrer sur l'instant présent à travers la gratitude semble être une condition essentielle pour y accéder. Alors, d'ailleurs, pour être enfin heureux et fiers de notre vie, nous avons entrepris avec Manu un travail de remémoration. Nous nous sommes interrogés sur les instants de pure joie et de pur bonheur que nous avions connus dans nos différents domaines de vie, alors que ce soit vie privée ou vie professionnelle. Et très étonnamment, cela nous a renvoyés à des moments où nous avons réalisé que de manière sincère et sans intérêt particulier parmi nos plus grandes joies, se trouvaient des moments où nous avons aidé des personnes. Et aidé par n'importe comment, nous les avons aidées à se révéler à elles-mêmes, à prendre conscience du potentiel enfoui en elles et des belles choses qu'elles pourraient réaliser, en somme, les aider à se dépasser. Accompagner, aider n'est pas un simple métier pour nous, mais une seconde nature. Quel plaisir de voir des gens s'épanouir, et ce, durablement, et c'est le plus important. Sache que notre but n'est pas d'être aimé, ni de plaire au plus grand nombre, contrairement à certains. L'essentiel, c'est de répondre à ton besoin, toi, cher audacieux, et que tu finisses par nous remercier de nous avoir détestés. Oui, nous avoir détestés, parce que voir le bonheur dans tes yeux et la fierté du travail accompli, c'est notre plus grande récompense. N'oublie pas, s'ouvrir à la joie, voir le verre à moitié plein, t'ouvre le champ des possibles. Et c'est un des premiers pas vers ta nouvelle vie. Alors, comme je te disais, écoute bien, parce que voici 3 façons d'éprouver de la joie, et ce, durablement. Alors, la première façon, c'est quoi ? Retrouve l'enfant perdu. Retrouver l'innocence de l'enfant est un élément clé pour se reconnecter à la joie et surtout à son authenticité. C'est essentiel pour accéder au bonheur et par extension à sa réussite. En effet, le jeune enfant est naturellement vrai dans ses actions, en accord avec lui-même et surtout totalement présent dans ce qui est. Quand il se heurte à un problème, non, il ne se noie pas dans la rumination ni le défaitisme, il ose, il réessaie jusqu'à réussir. Plus basiquement, regarde un bébé qui apprend à marcher. Est-ce qu'il arrête dès que c'est trop dur ? Non. Il tente jusqu'à ce qu'il réussisse, alors après parfois des milliers d'essais, à enfin marcher. Observer un enfant, voir son enthousiasme, sa spontanéité, sont pour moi, je trouve, riches d'enseignements.
On a tendance à oublier cette période où nous étions pleins d'entrain, où le découragement ne faisait pas partie de notre mode de fonctionnement. Donc pour accéder au bonheur et à une vie de réussite, commence déjà par retrouver l'enfant perdu. Deuxième façon, sois enthousiaste. Être enthousiaste participe également à ton bonheur et à ta réussite. En effet, comme je disais précédemment, voir le verre à moitié plein te permet de voir des opportunités et non des obstacles. Opportunités d'action, opportunités d'amélioration, rien n'est échec, tout est apprentissage. Atteindre le bonheur et réussir n'est finalement pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Pierre Catelin dit d'ailleurs qu'il suffit pour cela de suivre le flux, faire confiance au potentiel, faire un travail sur soi et aller vers sa vraie vie. Il dit également que pour atteindre l'enthousiasme, plusieurs croyances sont nécessaires. Alors la première croyance, c'est que changer mène inévitablement à un mieux. La seule constante est le changement, que l'univers conspire à notre bonheur et que tout ce qui arrive a sa raison d'être et va dans le sens de notre réalisation. Et pour finir, tout est juste. Alors depuis que j'ai découvert qui je suis vraiment et ce qui m'anime réellement dans la vie, depuis que je donne un sens à mon existence en développant de nouveaux projets destinés à aider les autres, je m'épanouis pleinement et je me lève chaque matin plein d'enthousiasme. Cet entrain me permet par ailleurs de ne plus attendre qu'un objectif soit réalisé pour être heureuse, mais de profiter à chaque moment du chemin vers cet objectif. Oui, à chaque moment. Bienvenue dans le principe de gratitude de l'instant présent. Ainsi, ma vie devient plus passionnante et surtout, je m'y épanouis pleinement. Alors, grâce à cet enthousiasme permanent, je peux finalement éprouver la vision de Pierre Catelin, pour qui le bonheur n'est pas simplement et seulement j'aime ce que je fais, ni même je fais ce que j'aime, mais plutôt je fais tout ce que j'aime et j'aime tout ce que je fais. Dernier point, et non des moindres, have fun. Et oui, la réussite tient finalement à peu de choses, s'amuser et faire ce qui plaît. Alors en 2014, après une énième épreuve de la vie où j'ai frôlé la mort, j'ai réellement compris que le but dans la vie n'était pas de réaliser des objectifs matériels, d'être la meilleure professionnellement, le meilleur job, mais vraiment de ressentir au quotidien la joie et de vivre dans le bonheur. Alors j'ai commencé à faire des choses qui ont de plus en plus de sens dans ma vie, qui m'apportent de la joie, avec une seule pensée. Barbara, si ça ne te plaît pas, tu ne le fais pas. Selon Neale Donald Walsch, la joie, l'amour, la liberté, le bonheur, la vie, voilà ce qui compte. Pour ma part, éprouver de la joie, c'est tout simplement marcher dans la nature, être en famille, être entre amis, voyager, découvrir de nouveaux endroits, ou encore créer un projet porteur de sens, ou tout simplement aider les autres à se réaliser. Alors choisis ce qui te plaît et te procure de la joie et réalise-le. Passe à l'action, je t'en supplie. Tu verras, c'est une sensation merveilleuse. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura aidé. Je te dis à bientôt et surtout, révélez-vous. Ciao!